J'ai vu l'épisode 4 de What If. Et juste, wow. Avant même de vous dire ce que j'en ai pensé, je veux juste que vous intégriez que quand j'ai vu l'épisode, j'ai pas parlé pendant genre 20 minutes. Je pouvais pas mettre pause, je pouvais pas quitter l'épisode, j'étais juste comme ça devant mon écran et j'étais incapable de sortir un son tellement cet épisode m'a pris aux tripes quoi. Alors oui, c'est selon moi le meilleur épisode de ce qu'on a pu voir de What If. Il te permet justement de te projeter et de te dire ok, on va vers une direction qui semble intéressante. Les 3 premiers épisodes de What If, j'en ai pas vraiment parlé dans des vidéos ou quoi parce que comme vous savez, je n'aime pas parler d'épisodes ou de films quand j'ai pas vraiment kiffé. Et il faut dire que ces 3 premiers épisodes, je les ai regardés, c'était sympathique, mais rien de transcendant. Mais là, ce dernier... Oh la violence de cet épisode! Je vous préviens juste que je risque de spoiler à partir de maintenant. Déjà, il y a une première chose que j'ai trouvé très intéressante dans cet épisode, c'est que le Watcher commence à parler un peu. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de me dire combien de temps le Watcher va rester neutre. Parce que pour moi, il est évident qu'il va finir par intervenir. D'une manière ou d'une autre. Et là, je trouvais ça cool que du coup, il puisse parler avec le faux ou le méchant Doctor Strange. Sinon, bien évidemment, il y a 1500 références à la seconde, des références à tout ce qui s'est déjà passé dans le Marvel Cinematic Universe. Là, évidemment, les références sont plus liées au film Doctor Strange. Mais on a quelques petites références, même à Infinity War, par exemple. Et oui, parce que le moment où le faux Doctor Strange essaie de remonter dans le temps pour tenter de sauver sa meuf, eh ben en réalité, c'est exactement la même chose qu'il avait fait dans Infinity War, où il avait vu les 14 millions de possibilités d'affronter Thanos. Et il s'était rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule possibilité de gagner, et c'était donc le sacrifice ultime. Sauf que ça, on voyait juste Doctor Strange bouger de manière un peu bizarre. Là, on a pu expérimenter véritablement ce qui se passe, c'est-à-dire Doctor Strange qui y va et qui recommence et qui recommence et qui recommence jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Or, cette fois, il n'y avait pas de solution. D'ailleurs, ce Doctor Strange, le méchant Doctor Strange, je le trouve très intéressant. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est Mephisto. Je suis pas spécialement d'accord, même si tu te dis forcément s'il a accumulé autant d'êtres mystiques, ça doit avoir un impact aussi sur son état mental et en plus juste ce qui se passe à la fin. Et oui, parce qu'à la fin, il ne meurt pas. Il reste protégé par une sorte de cocon de glace, je ne sais pas ce que c'est, mais il est protégé. Il a juste eu le moment de voir sa meuf mourir, il est traumatisé, il est désolé, il est conscient qu'il a fait de la merde, mais est-ce que ça va le rendre gentil pour autant? Je ne sais pas. Ou est-ce que finalement il n'aura pas de la rancœur contre le Watcher qui aurait peut-être pu l'aider mais qui ne l'a pas fait? En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas mort et qu'il doit revenir en tant que héros ou pas. Sinon, dans les autres trucs que j'ai bien aimés, ou plutôt interrogation, c'est quoi cette grosse bébête là avec les tentacules? Parce qu'on l'a déjà vu dans le premier épisode de What If, très sympathique, mais du coup, la seconde question c'est, qui c'est? Pourquoi c'est un être aussi puissant au point que Doctor Strange veut récupérer ses tentacules pour en extraire une partie de son pouvoir? Et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant de voir toutes ces différentes créatures qui sont plus ou moins liées aux comics. Et il y a même une partie de moi qui se dit, est-ce que ces créatures qu'on a pu voir ne seraient pas un petit peu liées aux créatures qu'on peut voir dans Shang-Chi? Ah ah! Et ceux qui me disent, oh là là, tu spoil, non, c'est pas un spoil, c'est dans le trailer qu'on voit qu'il y a un genre de lion chelou là, donc me saoulez pas. Donc voilà, je trouve que cet épisode était super intéressant parce qu'il mène justement à de nouvelles possibilités. Et c'était vraiment la chose que j'attendais le plus de What If. C'est juste, ok, c'est cool de voir ces univers parallèles, qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes, mais j'ai aussi et surtout envie de voir un lien avec les films qu'on a connus déjà, et les films qui vont sortir. Et d'ailleurs, une autre chose que j'ai envie de voir, c'est que je veux voir dans le prochain film Doctor Strange se battre de cette manière-là. Là, on a pu vraiment voir l'utilisation des pouvoirs, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans Infinity War où, ok, il utilise un petit peu ses pouvoirs, mais pas totalement. Là, je veux voir ça. Dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, je veux voir ce niveau de combat où justement ça se balance des trucs d'énergie, etc. C'est totalement ce que j'ai envie de voir. Donc encore une fois, c'est l'épisode que j'ai le plus kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires. Et si vous avez des théories, je suis carrément preneur. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ce genre de vidéo. Moi, c'était RealTM. J'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, je te fais des bisous, caresses et tendresses et je te dis peace.